Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la manière dont il faut réagir par rapport au mal. Quand on voit du mal, on voit quelque chose de mal autour de nous, quelqu'un qui veut être religieux, qui veut être un bon juif, comment il doit réagir par rapport à ça? Alors, la manière dont on ne veut pas réagir, c'est ce qu'on me propose là dans l'Extrême-Orient, c'est dire, écoute, voilà, toi tu dois être zen par rapport à ça, c'est-à-dire, écoute, tu n'es pas touché par ça. Et c'est pas ce que le judaïsme enseigne. Le judaïsme enseigne être sensible au mal, vouloir agir par rapport au mal. Pourtant, Rabbi Akiva nous dit qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui sait réagir comme il faut par rapport à quelque chose de mal qui va être dit, réagir comme il le faut pour ajouter du bien et rajouter de la lumière et pas faire empirer la situation. Donc, quelle est la clé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réagir comme il faut par rapport à une situation qu'on voit qui est amorale, immorale? Par exemple, on voit quelqu'un qui humilie quelqu'un d'autre, on voit quelqu'un qui fait une avéra, on voit quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, qui n'a pas respecté ses parents. Et on voit quelque chose qu'on sait qui n'est pas bien. Et c'est quelque chose que nous-mêmes, on sait que on est déjà, c'est là-bas, on a déjà arrangé ça chez nous. Et ça nous choque. Et un juif normal, ça le choque. Quelqu'un qui possède une moralité, il voit quelque chose de pas moral, et quand je dis moral, c'est pas seulement quelqu'un qui va mentir ou qui va voler, c'est aussi quelqu'un qui va transgresser Shabbat, qui va faire une affaire à quelqu'un. Alors, il y a une loi qui dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce que c'est qu'elles vont rajouter du mal, rajouter du bien. D'accord. Mais il y a quand même beaucoup de cas où on peut parler. Alors j'aimerais parler de ces cas où on peut parler. Alors, à votre avis, quelles sont les possibilités qu'on doit utiliser? Quelle est la préparation au niveau moral, au niveau d'Ikonomidot qu'on doit faire pour être capable de réagir, pour faire rajouter la lumière au lieu de rajouter de la colère? euh, D'abord, c'est possible. Ok, moi, je vais vous raconter que quand j'étais à l'armée, des fois, il y a des gens pas religieux qui veulent raconter une histoire, une blague qui n'était pas cachère. Ils disent, oh là, j'ai très très envie de raconter ces blagues, mais je peux pas parce que le chef David, il est là. Et ils racontaient jamais. Et les gens me disaient, mais comment tu fais ça? Je fais, écoute, c'est très bien. Même s'ils racontent leurs blagues, je vais pas les rendre la bestiale. Je vais pas mais je vais pas supporter d'entendre ces blagues. Ils savent que je vais pas du tout entendre ça. Mais le fait qu'ils racontent ça, ça reste les mêmes personnes qui sont, pour moi. Ces mêmes soldats pour qui je suis prêt à donner ma vie comme eux ils sont prêts à donner la leur. C'est-à-dire que quand moi je suis totalement intègre, quand on est totalement intègre par rapport au mal, qu'on trouve ça très très mal, mais la personne qui vient faire cette erreur, elle reste 100% bien, on n'a rien de lui dire sur ce qu'elle est, et bien tout ce que vous voulez dire, ça va passer. C'est-à-dire que le jour où vous arrivez à faire cette distinction très 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 claire que le Rav Kook nous a enseigné entre le mal et celui qui fait le mal, vous pouvez tout dire. Quand vous allez dans une situation, quelque chose qui va se passer, et vous allez dire, c'est pas possible de faire ça, comment tu peux faire ça? Ça va passer. Si vous êtes dans une situation, vous allez avoir du mal, vous allez dire, mais comment tu peux faire ça? Ça va pas passer. Dans la deuxième situation, eh bien, la personne va sentir que vous lui en voulez. La personne va sentir que elle a fait, que vous êtes en colère contre elle, qu'elle n'est pas Bessada. Et les gens, ils n'acceptent pas qu'on les rende pas Bessada. Parce que les gens, ils trouvent toujours qu'ils sont Bessada. Tous les gens que vous connaissez, et nous-mêmes, tout ce qu'on fait, on a des circonstances atténuantes, même quand on fait des erreurs. C'est l'autre qui a fait une erreur, ou c'est l'autre qui a commencé, ça change rien. Donc, vous pouvez parler du mal, vous ne devez pas parler de la personne. Et quand vous parlez des valeurs, et vous dites, tu sais, ça, je trouve ça pas bien du tout, tu sais, ça c'est pas bien du tout, tu sais, c'est très problématique de dire ça, tu sais qu'il y a un problème de faire ça, eh bien, la personne a le capable de vous écouter, parce que vous ne l'avez pas jugé. Et être capable de faire cette distinction, ça veut dire que toujours être capable de trouver des circonstances. Comment on va fabriquer ce modèle mental à l'intérieur? Eh bien, on va chercher les circonstances atténuantes à la personne qui dit ça. Elle vient d'une famille comme ça, elle a eu comme ça, elle a eu cette crise. Ok, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Mais c'est mal quand même, il ne faut pas qu'elle fasse ça. On ne veut pas qu'elle fasse ça. Si on arrive dans notre tête, vraiment dans notre cœur, à faire cette distinction entre le mal et la personne qui a fait le mal, eh bien on va être capable de dire toutes les choses. Et même réagir par rapport au mal et faire une différence dans le monde. Et je vous invite à réfléchir à ça. Et ça va être possible à partir du moment où vous êtes capable de faire un limoussroute, de chercher pourquoi cette personne, malgré tout, elle reste bien, bien si elle est, même
le moment où elle a fait une erreur.